Père, nous te bénissons pour ce temps autour de ta parole. Laisse que ton esprit nous inspire et nous conduise, que l'homme soit effacé, et que toi seul sois vu et que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, depuis quelque temps, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un certain nombre de sujets. Des sujets qui ont un lien direct avec notre héritage en Christ, notre identité, ce à quoi le Seigneur nous appelle, le standard dans lequel le Seigneur veut nous installer. Je me rappelle que lors d'une discussion, une sœur nous disait comme ça, sur la base effectivement du psaume 2, où le Seigneur dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre en possession. » La sœur disait comme ça, mais comment se fait-il qu'on a tout ça à disposition et puis on rase les murs? Comment se fait-il? Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir réfléchir sur ces questions. Au-delà de notre simple personne, au-delà même de l'aspect de l'Église en tant qu'organisation ou communauté, je pense que les enjeux sont plus importants parce que la Bible dit que le monde entier, la création tout entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et attend la révélation des enfants de Dieu pour elle aussi avoir part à la rédemption. Donc ça veut dire que les enjeux sont plus importants, vont au-delà même de notre personne ou même simplement de l'Église, des chrétiens. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous rentrions dans cette dimension pour pouvoir servir ceux pourquoi le Seigneur nous a sauvés, pour pouvoir servir à cette cause-là pleinement. Et dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, il est écrit: quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9, et il chantait un cantique nouveau, en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ce sur quoi je veux insister ici, c'est la fin du verset 10. Et même tout le verset 10, tu as fait d'eux un royaume. Dans d'autres versions, il est écrit, tu as fait d'eux des rois, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour régner. Le royaume de Dieu, c'est ici qu'il doit être établi. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, quand vous priez, dites: Père, que ton règne vienne. Et ce règne-là, c'est ici qu'il a besoin de venir, c'est sur la terre. Et le Seigneur t'appelle, toi et moi, à régner. Et cette série d'études que nous allons décliner en 3 parties s'intitule de la sorte: tu es appelé à régner. Que rien ni quoi que ce soit ne te domine. Tu es appelé à régner. Que rien ni quoi que ce soit ne te domine. C'est important pour nous de l'intégrer. C'est important pour nous de le comprendre. Que ce à quoi nous sommes appelés, c'est cela. C'est régner. Mais en même temps, nous devons prendre conscience d'une chose. Il y a un principe spirituel qui est que celui qui est dominé ne peut pas régner. Il y a deux possibilités. On ne peut pas être à la fois dominant et dominé.
Soit tu es celui qui domine, qui influence, toi, soit tu es celui qui règne, toi, soit tu es vraiment dans cette position, ou alors tu es dans une autre position qui est une position de dominer, de quelqu'un qui subit, de quelqu'un qui... Voilà. Donc tu ne peux pas, étant dominé, tu ne peux pas régner. Donc c'est à cela que nous voulons justement nous atteler à travers cette étude. D'autres textes vont dans le même sens qu'Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 1, il est écrit du verset 5 au verset 6, déjà à la fin du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, il est important de comprendre que les enjeux sont là. Le Seigneur n'a pas laissé une église faible, une église dominée, une église qui est méprisée, une église qui rase les murs. Non, le Seigneur a laissé un royaume. Le Seigneur a laissé un royaume. Et c'est vrai que avec le temps, on s'est plus attardé sur l'église en tant qu'organisation. Et on a perdu de vue la dimension même du royaume. Mais le Seigneur n'a pas parlé d'église, n'a pas parlé de communauté, il n'a pas parlé d'assemblée, il a parlé de royaume. Il a parlé de royaume. Il a insisté sur le royaume. Il est important que nous puissions nous inscrire dans cette logique-là et rentrer dans ce que Dieu a préparé pour son Église, pour que Dieu a préparé pour les chrétiens que nous sommes. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, cette même sémantique est utilisée pour montrer effectivement que les enjeux, ils sont loin d'être ceux des dénominations, ils sont loin d'être ceux simplement d'un confort personnel que les uns les autres pourraient rechercher. Mais il y a une dimension importante. 1 Pierre 2, verset 9, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il est important de comprendre cela, que ce qui est en jeu ici, c'est un royaume. Parce que le monde entier a été soumis à la vanité, a été dominé par le royaume des ténèbres. Il est important de comprendre que ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu instaurer, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu envoyer, implanter, c'est son royaume. Lorsqu'il se révèle à Paul, il dit, je te suis apparu pour que tu puisses faire passer les hommes des ténèbres à la lumière. Tu puisses faire passer les hommes du royaume des ténèbres, du royaume de Satan à la puissance de Dieu. Il est important de comprendre cela. Et nous disons ce soir que tu es appelé à régner, que rien, ni quoi que ce soit ne te domine. Parce que celui qui est dominé ne peut pas régner. Celui qui est dominé ne peut pas régner. Tu dois comprendre cela. Et toujours dans ces propos introductifs, nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 7 pour voir que la pensée même du royaume est inscrite depuis même les prophètes et notamment Daniel qui a eu aussi la vision d'un peuple qui vient pour dominer, qui vient pour régner. Donc Daniel chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 27, mais nous lirons quelques extraits. Verset 14, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue
le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Verset 22. Verset 21. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Amen. Verset 27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Bien-aimés, il est important de comprendre que ce peuple de dominateurs dont il est question ici, c'est l'Église que Christ a laissée. C'est ce royaume-là qui en apparence est faible, qui en apparence n'est pas impressionnant, mais dans lequel le Seigneur a investi. C'est ce royaume-là qui vient dominer les autres royaumes. C'est ce royaume auquel tous les autres royaumes de la terre apportent leur gloire. Il est écrit, comme nous l'avons lu ici, au verset 27, que ce royaume est un royaume qui est éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Donc, tu es appelé à régner, à dominer. Ne laisse donc rien ni personne te dominer. Et nous l'avons dit aussi que celui qui est dominé ne peut pas régner. Ça, c'est un principe simple. Et nous voulons évoquer 3 domaines dans lesquels tu as besoin de sortir de la domination. Nous voulons évoquer 3 aspects dans lesquels tu as besoin d'être affranchi. Nous voulons évoquer 3 dimensions dans lesquelles tu as besoin d'être libéré complètement pour entrer en possession de ton héritage, pour entrer en pleine possession de ce que Dieu a préparé pour toi. La première domination dont tu as besoin de sortir, c'est la domination du péché. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. La Bible dit que bien que nous ayons été appelés à régner, bien que nous ayons pour héritage le royaume de Dieu, si nous sommes dans ces choses, si nous sommes dominés par le péché, nous perdons notre héritage, nous perdons notre part dans ce royaume, nous perdons ce qui fait notre position dans le royaume de Dieu. Nous nous disqualifions par nous-mêmes du simple fait que nous vivons dans ces choses, dans ce péché, dans ces péchés qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Que le péché ne te domine pas. Parce que si le péché te domine, tu ne peux pas rentrer
dans le règne auquel tu es appelé. Si le péché règne sur ta vie, ton règne, alors que c'est le royaume dans lequel tu es, c'est un royaume auquel tous les dominateurs apportent leur soumission. C'est un royaume, comme nous l'avons lu dans Daniel 7, qui domine sur les autres règnes. Mais si le péché est dans ta vie, si le péché règne sur ta vie, tu ne peux pas entrer dans cet héritage. 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et au verset 12, il est écrit, 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Lorsque le péché domine sur ta vie, tu deviens esclave du péché. Tu deviens asservi au péché. Tu deviens, au lieu d'être le maître, tu deviens maintenant l'esclave. Mais l'esclave ne peut pas rentrer dans un héritage. L'esclave ne peut pas triompher. L'esclave ne peut pas posséder comme le Seigneur t'appelle, toi, enfant de Dieu, en Jésus-Christ, à posséder les choses. Tu dois comprendre que le péché, tu ne dois pas laisser le péché, sous toutes ses formes, dominer sur ta vie. Et l'apôtre Paul l'explique de façon plus détaillée dans Romains chapitre 6, à partir du verset 12. Romains chapitre 6, verset 12, il est écrit ceci. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour obéir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Amen. C'est un principe spirituel qui est simple. Lorsque tu livres ton corps, tes membres au péché, tu deviens esclave. Tu laisses le péché régner sur ta vie et tu ne peux pas régner. Dès l'instant où toi qui es appelé à régner, tu es sous la domination d'une autre puissance, tu te déchois par toi-même. Par toi-même, tu te disqualifies. Tu abandonnes la position dans laquelle le Seigneur t'installe. N'oublie pas que tu es appelé à régner. N'oublie pas que le Seigneur a fait de toi un peuple, un royaume, des sacrificateurs. Et tu dois régner sur la terre. Mais si le péché règne sur ta vie, tu ne peux pas rentrer dans ce règne.
C'est pour ça que tu dois renoncer au péché. Qu'est-ce que nous disons ce soir? Tu es appelé à régner. Tu es appelé à gouverner. Tu es appelé à dominer. Mais pour que tu puisses rentrer pleinement dans ce règne, débarrasse-toi de tout ce qui peut dominer sur ta vie. Et alors, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras que tu régneras pleinement. Parce que le royaume dont le Seigneur parle, dont nous avons cité quelques éléments, quelques traits caractéristiques dans l'introduction, ce royaume, c'est un royaume de dominants. C'est un royaume où des hommes et des femmes sont appelés à régner. C'est un royaume qui gouverne sur toutes les puissances des ténèbres. Alors que je parle de la domination que le péché peut avoir sur ta vie, j'ai conscience aussi des puissances des ténèbres. Mais il y a un principe spirituel qui est très clair, qui est simple. La Bible appelle ces puissances-là les puissances des ténèbres. Mais la seule façon pour toi de sortir de la domination des puissances des ténèbres, c'est de faire disparaître toutes les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire le péché et toutes ces choses-là dont Paul parle dans Éphésiens 5. Faites disparaître toutes ces choses-là. Renoncez au péché qui a dominé sur ta vie. Et tu verras, de la même manière dont, lorsque tu veux chasser l'obscurité d'une pièce, il te suffit juste de mettre la lumière. De la même manière, pour briser l'oppression des puissances des ténèbres sur ta vie, renonce à tout ce qui les alimente. Renonce à tout ce qui les nourrit dans ta vie. Renonce au péché. Et tu verras que les puissances des ténèbres n'auront plus d'autorité sur ta vie. Nous disons que tu es appelé à régner. Ne laisse pas le péché dominer sur ta vie. Ne laisse pas le péché dominer sur ta vie. Mais prends position et de façon ferme pour renoncer au péché. Renoncer à toutes sortes de choses. Pour que le règne de Dieu soit établi sur ta vie. Comprends encore une fois que les enjeux sont importants. Au-delà de ta simple personne, il s'agit d'établir le royaume de Dieu. Il s'agit de faire avancer le royaume de Dieu. Il s'agit d'être une lumière, une lampe, un phare pour les hommes et les femmes, pour qu'à travers ta vie, plusieurs soient attirés au Seigneur. Donc ce qui se joue là ne dépend pas uniquement de toi, ne te concerne pas simplement. Tu as besoin de renoncer au péché pour être un canal utile entre les mains de Dieu. Pour rentrer dans son règne, pour rentrer dans son autorité, pour permettre que le royaume de Dieu puisse s'étendre à travers ta vie. Renonce au péché pour cela. Et dans Genèse chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci. Dieu s'adresse à Caïn qui a de mauvais projets dans son cœur. Avant même d'avoir été dominé par le péché, Dieu le reprend et Dieu dit sois vigilant. Genèse 4 verset 7 il est dit si tu agis bien tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien le péché est tapi à ta porte, est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le péché te réclame comme les puissances des ténèbres te réclament. Comme Satan a réclamé Pierre pour le cribler. Mais le Seigneur te dit, mais toi domine sur lui. Toi domine sur lui. C'est plus fort que toi. Il y a un homme fort qui est établi sur ta vie. Mais le Seigneur te dit, te rappelle, qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de renoncer à toutes ces choses-là. Si Jésus n'était pas mort à la croix, comme le dit Paul dans Romains 7, qui pouvait me délivrer de ce corps de mort?
Mais il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et dans Romains 8, à partir du verset 1, il dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que le péché la rendait sans force. Christ a condamné le péché en mourant sur la croix. Maintenant, Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Tu ne peux plus dire que tu ne peux pas faire autrement parce que Christ a payé le prix pour toi. Et il t'a libéré du pouvoir, de la puissance du péché. Et tu peux faire autrement. Il te donne une porte de sortie. De la même manière dont Dieu dit à Caïn, le péché te réclame. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Le Seigneur te dit ce soir, tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de cette domination. Tu peux être libéré totalement de cette domination. Parce qu'il a mis devant toi une porte de sortie en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus-Christ, il y a la loi de l'esprit de vie qui agit dans ta vie. Et tu dois simplement obéir à cela. Car lorsque tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Mais lorsque tu obéis en renonçant au péché, tu obéis à la parole de Dieu. Tu entres par ton obéissance dans le règne de Dieu, sous l'autorité du Saint-Esprit. Le péché se couche à ta porte pour te dominer, pour te cribler, pour régner sur ta vie. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Parce que tu es appelé à régner. Que rien ni personne ne domine sur ta vie. Que le péché ne domine sur ta vie. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu peux être libéré. Jésus a payé pour cela. Et c'est pour cela que tu dois saisir ta délivrance. Parce que tu es appelé à régner. Nous allons prier. Et alors que tu écoutes ce message, que Dieu a parlé à ton cœur, tu vas simplement prier. Comme fait le dit Paul, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Il dit qui me délivrera de ce corps de mort. Peut-être que toi aussi tu es passé par ces situations de doute, par ces situations de douleur, de lutte interne. Mais va jusqu'au bout de la déclaration de Paul. Il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et toi aussi tu peux t'en sortir. Je vais t'inviter à prier avec moi et à saisir ta délivrance et à rentrer dans le règne du Père en Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Laisse que maintenant ton esprit arrose cette parole dans les cœurs et que cette parole porte du fruit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que tu as payé le prix pour que je puisse hériter du royaume. Et j'ai compris aussi que aussi longtemps que le péché domine sur ma vie, je ne peux pas hériter du royaume. Et je décide, dès aujourd'hui, de renoncer à toute forme de péché dans ma vie. À renoncer à toute œuvre des ténèbres. À renoncer à toutes les portes que l'ennemi utilisait pour dominer ma vie. Et je veux te suivre, afin d'être une lumière pour ma famille, une lumière pour mes amis, une lumière pour mes collègues, afin d'être une lumière dans ce monde.
Et je renonce à toutes les œuvres des ténèbres maintenant. Et je m'abandonne totalement à toi. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé le prix pour moi. Merci de me conduire dans ce chemin. Et comme tu l'as dit à Caïn, tu me rassures de ce que je peux dominer sur le péché. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance et pour cette autorité que tu me donnes, même sur le péché. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors si tu as des questions à l'issue de cette étude, nous t'invitons à nous contacter, soit par téléphone, soit par email, ou à laisser simplement un commentaire à l'issue de cette vidéo. À utiliser les différents numéros, les différents points de contact qui seront affichés à la fin de cette vidéo. Et surtout, attache-toi à ton héritage que tu as reçu en Jésus, parce que Jésus a payé le prix. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt pour la suite de cette étude que nous poursuivrons dans une autre vidéo. Que Dieu te bénisse.